Alors ça concerne la France d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui à Paris, l'ancien commandant de la prison militaire est convoqué par la justice. Pourquoi? Suite à une plainte pour torture de deux anciens détenus français. Il a déjà annoncé, vous vous en doutez bien, qu'il viendrait pas. Et puis aussi Barack Obama qui a considéré que cette prison, il fallait la fermer et que ça serait l'honneur de son mandat de fermer cette prison-là. Voilà, on en est là. On va revenir sur l'histoire de ce corps avec vous, Manuel, qui est d'abord... Alors, c'est la plus ancienne, finalement, base militaire, non, à l'étranger? Oui, pour les Américains, et ça se trouve à Cuba, précisément à 200 km des côtes de la Floride. Vous allez le voir sur cette carte, autour de la baie de Guantanamo. Guantanamo, c'est le nom du village qui se trouve juste à côté. Une superficie d'un peu plus de 120 km², c'est-à-dire la taille de Paris intramuros, pour aller vite. Les États-Unis sont installés là depuis 1903, donc c'est une vieille histoire, car ils ont signé un contrat de location au moment de l'indépendance de l'île. Chaque année, les Américains versent donc un loyer de 4 085 $ pour utiliser cette enclave chez l'un de ses pires ennemis. En tout cas, c'était l'un de ses pires ennemis avant le rétablissement des relations diplomatiques. Et Fidel Castro, par exemple, s'est toujours opposé à cette location, à ce contrat. Et il n'a jamais encaissé l'échec, sauf une fois. Et il dort dans les tiroirs de son bureau. L'échec des Américains qui s'empilent année après année. Et il paye chaque année. Oui, parce qu'il aimerait bien qu'ils partent, les Américains. Sauf que dans le contrat, il est stipulé que les deux parties doivent être d'accord pour que cesse ce que le leader Maximo considère, lui, être une occupation illégale. Donc ça n'a pas toujours été une prison militaire, finalement? Non, ça c'est assez récent, 14 ans très exactement. Nous sommes le 11 janvier 2002 et les premiers prisonniers arrivent à Guantanamo, qui est transformé à ce moment-là en centre de détention ultra sécurisé, quelques semaines après les attentats du 11 septembre 2001. Le gouvernement de George Bush, à l'époque, crée une catégorie qui n'existe pas dans la Convention de Genève, c'est les combattants illégaux. Et il décide que l'administration américaine pourra retenir dans cette prison militaire des prisonniers qui seront en dehors de son territoire, en dehors de toute juridiction, mais à portée d'hélicoptères des côtes américaines. Donc des prisonniers qui vont venir d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan. En tout, 780 détenus vont passer par les geôles de Guantanamo. Et Barack Obama demande la fermeture définitive cette fois de Guantanamo. Oui, là non plus, ce n'est pas nouveau, puisque dès sa campagne, il en avait fait sa priorité, Barack Obama. Dès son investiture, il a signé un décret demandant que soit fermée cette prison de Guantanamo dans un an. Et puis, parce que ça coûte cher, 400 millions de dollars par an, mais surtout parce qu'il considère que c'est un véritable prospectus pour les djihadistes. Pourquoi? Parce que les conditions de détention, la torture y a été pratiquée, et notamment des simulacres de noyade qui ont été pratiqués là-bas par les geôliers. Et donc le président estime que cela va contre les valeurs de la démocratie, contre les valeurs de l'état de droit. Aujourd'hui, il veut sa fermeture, mais c'est compliqué parce que pour des raisons de sécurité, il reste des prisonniers très dangereux là-bas. Combien il en reste là? 91, très exactement. 91 détenus sont encore incarcérés à Guantanamo. Mais alors, et tous les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, il y en a qui sont morts, 9 en tout, et d'autres ont été renvoyés soit dans leur pays pour y être jugés, c'est le cas notamment des deux Français qui y sont aujourd'hui, et puis certains sont évacués, transférés dans des pays tiers. Certains sont en attente en ce moment de transfèrement. Le gros problème, c'est sur une quarantaine de prisonniers qui sont considérés comme extrêmement dangereux et dont personne ne veut. Et puis le problème va être reporté. On est en pleine période électorale. Je suppose que ça ne va pas être résolu tout de suite, cette affaire-là. C'est une affaire qui et va si encore on durer. compte sur Donald Trump, erreur. Ah non, lui, il a déjà annoncé qu'il était pour la torture même. Il l'a dit clairement. Peut-être l'agrandir, peut-être le centre de Guantanamo. Bien, merci beaucoup, Manuel.